Parmi les facteurs contribuant à la qualité de vie des patients, 2 études réalisées en 2013 et 2017 par la F3M ont permis de mesurer combien l'impact de la douleur est important. Un malade sur 2 souffre de douleur et pour la moitié d'entre eux, les douleurs sont intenses, voire très intenses. J'étais au travail, 17h, je sortais de mon bureau pour aller voir mon collègue avec mon ordi à la main et dans le couloir, je me suis écroulé de douleur. La douleur intense, pour moi, elle était au maximum. C'est-à-dire que après, dans mon parcours avec le myélome, j'ai eu de nouveau mal, mais là, ça fait partie où c'est inqualifiable pour moi. J'étais hospitalisé. Sous morphine. Il a fallu les pompiers, le médecin du SAMU pour la morphine, pour être transportable. Et donc je suis arrivé en hémato quelques jours après, où on a commencé, je dirais, en urgence le traitement pour le myélome, et avec le médecin me disant « Vous verrez, ça va être miraculeux, la mise en place de la chimio va vous soulager ». J'avais l'impression, même sans bouger, qu'on me donnait des coups de poignard dans le dos. Donc c'était intolérable. Quand j'ai été hospitalisée, la douleur était à 9 sur 10. En sortant de l'hôpital, on pouvait dire avec traitement que c'était au niveau de 2-3. Quand je prends la morphine, je ne ressens pas cette douleur. Mais il m'est arrivé de ne pas pouvoir prendre la morphine parce que j'étais pas bien, et aussitôt j'ai eu mal au dos. Chez moi, ce qui a été le plus difficile et le plus insupportable, c'est que notamment une fois, c'était pas neutre, c'était au moment de Noël, j'étais en souffrance, je dirais absolue, incontrôlable, en présence de mes proches. Et j'ai vu ma douleur, j'ai l'impression que j'ai eu, dans leurs yeux, quoi, comment ils ont vécu ma douleur, quoi. Et ça, c'était quelque chose vraiment insupportable. Dans le myélome, on retrouve 3 types de douleurs, 3 causes de douleur. La première, c'est lié aux lésions osseuses qui font découvrir très souvent la maladie. Ce sont des douleurs qui sont soulagées par les traitements classiques qu'on utilise pour d'autres problèmes de santé. Donc c'est le paracétamol jusqu'à la morphine lorsque les douleurs sont trop intenses. Parfois, dans certaines situations douloureuses très particulières, il est nécessaire de faire appel aux services de neurochirurgiens ou d'orthopédistes pour une intervention sur le site douloureux. Le deuxième type de douleur, ça va être plutôt des douleurs liées au traitement, liées au traitement de chimiothérapie, parfois de radiothérapie. C'est comme on le dit parfois, un peu la deuxième peine. Il y a la maladie qui est présente, et en plus de la maladie, on entraîne avec les traitements de la douleur. On a des douleurs très spécifiques, qu'on dit neuropathiques, liées à l'atteinte des nerfs par les traitements. On arrive à de mieux en mieux les dépister grâce à une échelle de la douleur neuropathique que les soignants connaissent bien. Ces douleurs aux pieds sont d'abord apparues comme des brûlures. Je ne pouvais pas supporter le drap sur les orteils. Ces brûlures, qui sont des vraies douleurs, au moment où je suis en station debout, je pourrais les évaluer à 8. On va devoir utiliser des médicaments comme les antidépresseurs ou les antiépileptiques, mais pour leur effet sur la douleur neuropathique. Quand les patients ressentent au frottement du drap, des vêtements, une douleur importante sur la peau, une douleur de surface, on peut aussi voir avec eux l'application d'anesthésiants locaux. On m'a posé des patchs à base de piment. Sur le moment, ça brûle beaucoup. En revanche, dans le temps, j'ai ressenti une nette amélioration. Le troisième type de douleur, ça va être plutôt des douleurs liées à l'ensemble des examens qu'ils vont avoir tout au long de leur maladie, des douleurs qui sont liées justement à des investigations douloureuses, des myélogrammes, des radios, des scanners. Pour des douleurs plus complexes, difficiles à contrôler, l'expertise d'une équipe antidouleur est nécessaire. 1 an après le traitement, je me suis trouvé avec un zona. J'étais dans des douleurs pas loin de 10, c'était des fois limite insoutenable. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité aussi de consulter l'équipe antidouleur du CHU.
Avec l'infirmière, avec le médecin, j'ai accepté de prendre le traitement tel qu'on me l'avait prescrit, c'est-à-dire de prendre les doses qu'on m'avait prescrites, ce que je ne faisais pas auparavant. Et ça m'a aussi soulagé les douleurs liées au myélome. C'est-à-dire que je me suis trouvé sans douleur, vraiment sans douleur. Pas tout le temps, mais avec des moments sans douleur. Des techniques non médicamenteuses peuvent être proposées par l'équipe antidouleur pour soulager les douleurs rebelles. On va avoir certaines techniques comme la neurostimulation transcutanée. Ensuite, il y a toutes les techniques de relaxation, détente. Il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées comme l'hypnose, entre autres. Alors peut-être que vous pourriez imaginer un bouton, parce que vous pouvez aussi l'actionner de façon à modifier votre douleur, à modifier l'intensité en tournant le bouton pour aller en diminuant. L'objectif là, c'est vraiment que la personne développe des compétences elle-même pour gérer sa douleur. Donc on a vraiment beaucoup de ressources pour aider, que ce soit au diagnostic, pendant le traitement et après le traitement. Ce que je veux pas être dépendant, c'est de la douleur, quoi. Je veux pas que la douleur bousille ma vie, et donc je préfère prendre des médicaments que d'être dépendant de la douleur, quoi. Et puis, moi, je sais de quoi, c'est ma douleur, c'est moi qui la vis, c'est complètement subjectif, quoi. Le seul expert de la douleur, finalement, c'est le patient. Donc ça demande un temps d'écoute important, à plusieurs oreilles, parce qu'on va aller vers ce qu'il en ressent dans son corps, mais ce qu'il en vit aussi comme émotion.